Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Nissan Micra de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, le métal mince de la carrosserie n'a pas affecté la résistance à la corrosion de la Nissan Micra. La berline japonaise s'adapte bien à nos conditions difficiles. Même dans les endroits où la peinture s'use pour une raison quelconque, une couche rouge de rouille n'apparaît pas très bientôt. Beaucoup plus rapidement, les propriétaires de Micra seront chargés de redonner aux cages de phare en plastique leur transparence d'antan. Au moment où ils atteignent 150 à 170 000 km, ils commencent à paraître complètement inesthétiques. Heureusement, le polissage est peu coûteux et vous aide à oublier le problème sur les mêmes 150 000 km. La berline japonaise a été créée en pensant au marché européen exigeant. Cela se ressent particulièrement dans l'habitacle. Les Japonais n'ont pas lésiné sur le plastique intérieur dur, mais en même temps d'assez haute qualité avec une texture très agréable. Grâce à cela, la Micra ne ressemble pas à une voiture bon marché à l'intérieur. Et il y a très peu de craquements à l'intérieur de la berline japonaise, la qualité de fabrication s'est avérée être d'un très haut niveau. L'impression n'est gâchée que par le volant qui s'use rapidement. Cela fait également douter de nombreux acheteurs potentiels de Micra d'occasion de la véracité du kilométrage indiqué. Cependant, il ne faut pas oublier que la Nissan Micra est utilisée principalement en ville, c'est pourquoi la garniture du volant s'use trop vite. Au départ, le système électrique de la Nissan Micra ne donnait aucune raison de critiquer, mais avec l'âge, il commence encore un peu à échouer. Le plus souvent, les vitres électriques sont les premières à tomber en panne. D'un autre côté, dans notre climat, de tels échecs peuvent être considérés comme tout à fait normaux. De plus, il y a peu de systèmes électroniques dans la berline japonaise, et presque n'importe quel électricien automobile peut leur redonner vie. Le groupe motopropulseur junior de la Nissan Micra était un moteur de 1,0 litre, mais dans notre pays, de telles versions sont rarement trouvées sur le marché secondaire. Les instances équipées d'un moteur de 1,2 litre développant 65 chevaux sont une toute autre affaire. Les berlines équipées d'un moteur de 1,4 litre développant 88 chevaux sont également courantes. Mais la Micra avec un moteur de 1,6 litre est beaucoup moins courante. Et cela ne vaut guère la peine de chercher cette modification en particulier. Le moteur de 110 chevaux fait de la petite Micra une citadine assez dynamique. Bien entendu, ils l'ont conduit en conséquence, sans particulièrement chercher à préserver la durée de vie de la voiture. Sans surprise, les versions les plus puissantes de la Micra sont plus susceptibles d'être en mauvais état. Sur le marché européen, la Micra s'est très bien vendue avec le moteur diesel de 1,5 litre. Il existe de telles voitures sur le marché secondaire, mais cela ne sert à rien de les acheter. La petite Micra a un appétit très modéré et est équipée de groupes motopropulseurs à essence, ce qui signifie que vous ne pourrez pas économiser sérieusement sur le carburant en achetant un moteur diesel. Mais une berline diesel causera certainement des problèmes d'injecteur en raison de notre carburant de mauvaise qualité. De plus, les Micra fonctionnant au diesel nous ont pour la plupart été importés d'Europe occidentale, où même les petites voitures diesel peuvent avoir un kilométrage assez long selon nos normes. Les moteurs essence Nissan Micra sont très fiables. Ils disposent d'un entraînement par chaîne de distribution qui ne nécessite aucun entretien pendant des années. La ressource de la chaîne est de 200 à 250 000 km. La seule chose à laquelle vous devez faire attention est la tension de la chaîne. Cela est particulièrement vrai dans le cas des voitures d'occasion dont le kilométrage peut être ajusté avant la vente. Si la chaîne se dessert, le problème peut être très grave. Le point faible des moteurs essence Nissan Micra est le papillon des gaz non réparable. En cas de panne, l'ensemble de l'unité devra être remplacé. Un problème typique des voitures à kilométrage élevé est la performance inégale du moteur. Il est possible que le problème vienne simplement des injecteurs obstrués par de la saleté. Après les avoir nettoyés, le moteur recommence généralement à fonctionner correctement. Le capteur de ralenti peut également tomber en panne. Heureusement, cela arrive rarement. Étant donné que les moteurs de la plupart des véhicules d'occasion ont déjà parcouru 150 à 180 000 km, ils peuvent progressivement consommer de l'huile. Une partie est gaspillée, une autre à cause de fuites dans les joints. Étant donné que les nouvelles Nissan Micra étaient souvent achetées pour de belles dames, il existe de nombreuses voitures en vente équipées d'une transmission automatique à 4 vitesses. Il n'y a aucune plainte contre elles. L'essentiel est de ne pas oublier qu'une transmission automatique nécessite une vidange d'huile tous les 60 000 km. Il n'y a rien à reprocher à la transmission manuelle à 5 rapports. Cela ne nécessitera une attention particulière qu'après une course de 150 000 km. À ce moment-là, l'embrayage a épuisé sa ressource. Après 200 000 km, les synchroniseurs et les joints devront être remplacés, ce qui, compte tenu du caractère urbain du fonctionnement de la voiture, peut être considéré comme tout à fait normal. Bien entendu, les voitures équipées d'un puissant moteur de 1,6 litre ont une durée de vie de l'embrayage beaucoup plus courte. Mais c'est la faute des propriétaires eux-mêmes, qui adorent éclairer les rues exiguës de la ville. Jambes de force McPherson à l'avant et poutre à l'arrière.
la conception de la suspension de la Nissan Micra est typique des voitures de la classe compacte. La suspension est extrêmement simple, ce qui la rend très fiable. En moyenne, une révision plus ou moins sérieuse de la suspension Micra devra être effectuée tous les 100 à 120 000 km. Un peu plus tôt, seules les jambes de force et bagues de la barre stabilisatrice et des amortisseurs céderont. Habituellement, ils peuvent supporter 70 à 80 000 km. Un gros plus est que les pièces détachées de la Renault Clio française sont partiellement adaptées à la suspension de la berline japonaise. Le point le plus faible de la Nissan Micra est la direction. Non seulement la direction assistée ne dure pas longtemps, mais elle doit également être remplacée avec la colonne de direction. Il faudra également faire attention au système d'échappement. En raison des réactifs, ces éléments se couvrent rapidement de rouille et peuvent pourrir de part en quelques années. Cependant, c'est un problème non seulement pour la Nissan Micra, mais pour toutes les voitures utilisées dans les grandes villes. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.